Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les taroscopes pour les 3 signes suivants, c'est-à-dire les béliers, les taureaux et les gémeaux. Allez, on commence tout de suite avec les béliers. Alors, on va commencer par une petite carte message pour voir quelles sont les tendances pour votre mois de juillet. On commence avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Allez, quel est le message pour les personnes du signe du bélier pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Bon. On vous suggère ici de changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et j'ajouterai votre taux vibratoire selon ce que vous mangez. Donc on vous demande simplement de manger équilibré. Et vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Allez, on va garder ces deux cartes. On va poser ça ici. Allez, donc on continue avec une carte message de l'oracle de E. Un message pour les personnes du signe du bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, c'est bon. La tête dans les étoiles. Bon, allô, j'écoute. Ok. Donc visiblement ici, je pense que sur ce mois de juillet, vous allez avoir des réponses à certaines de vos questions, en tout cas au moins à une question. Oui, mais pour ça, il faut vraiment, on me dit qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous vous détendiez, que vous preniez du temps pour vous. Hein, parce que c'est sûr que si vous êtes occupé dans votre quotidien, bon, voilà, on sait ce que c'est, métro, boulot, dodo, c'est vrai que forcément, on a un petit peu du mal à se connecter à sa propre guidance. On est beaucoup plus dans le mental que dans le cœur. Hein, donc, et c'est vrai que c'est difficile à ce moment-là. Que d'être en connexion et de recevoir justement sa propre guidance et les réponses à nos questions. Donc là, je pense que sur ce mois de juillet, vous allez avoir certains éclaircissements, certaines réponses qui vont arriver parce que les circonstances s'y prêtent, puisque vous serez en plus dans de bien meilleures énergies. C'est ce que je peux ressentir quand je vois ces premières cartes. Pardon. Allez, bon ça c'était juste pour les énergies. Maintenant, on va aller voir de façon beaucoup plus concrète ce que ça nous dit. On y va, on commence avec le Béline. Donc on commence par un tirage général pour votre mois de juillet et après je passerai au tirage sentimental. On y va. Allez, donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Bélier, s'il vous plaît? Les Béliers pour ce mois-ci. D'accord. Oui, il y a une situation qui vous préoccupe, hein, qui vous a pas mal miné ces derniers temps. Oui. D'où le fait que vous ayez besoin de prendre des vacances, de rehausser votre taux vibratoire, que vous cherchiez aussi peut-être certaines réponses à des questions. On me parle ici de trahison. Donc, soit des énergies négatives, ça peut être tout simplement ça, tout comme ça peut être une personne dans votre entourage ou quelqu'un de proche. Concrètement, qui soit vous a trahi ou soit que vous soupçonnez de vous avoir trahi. Donc on me parle de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise et de médisance. Et on voit que par rapport à tout ça, voilà, vous avez besoin de faire une pause, un break, de vous éloigner justement de toutes ces énergies. Vous avez besoin de trouver retrouver du moins votre paix intérieure, vous avez besoin de repos. Donc peut-être allez-vous partir en vacances à la campagne, hein, c'est tout à fait possible. Mais on sent bien ici avec cette carte que vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de faire une pause tout simplement hein, pour faire introspection. Besoin de se ressourcer, besoin de repos. Hein. On me parle ici d'une quête de guérison. On me parle également avec le chiffre 9, alors ça c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, je pense, dans votre vie, ou alors vous êtes en train de tourner la page sur
une situation, peut-être sur une personne qui vous a déçu ou qui vous a trahi, d'autant plus avec la carte du bouleversement, de la cassure. Donc on a vraiment ici, on me parle d'effondrement, d'interruption, de révolution. Ça représente la carte de la tour dans le tarot traditionnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Et c'est un changement assez brutal d'après ce que je peux voir ici. Oui. Et c'est pas forcément un changement que vous avez souhaité, mais c'est là. Hein. C'est comme ça, il y a une notion de fatalité par rapport à tout ça. Alors peut-être que vous êtes en pleine séparation aussi, c'est tout à fait possible, ou peut-être que vous êtes en train de quitter un travail qui ne vous convient plus, ou de quitter tout simplement une relation, ou de mettre de la distance avec une personne, voilà, justement, hein, qui vous a fait des mauvais coups. On voit que vous avez besoin vraiment de vous isoler. La carte des pénates, c'est ça, c'est vraiment ce besoin de se replier sur soi, d'entrer dans son intériorité, de s'isoler, de faire introspection, on vous dit ici, pour y voir beaucoup plus clair. Hein. D'où, allô, j'écoute la tête dans les étoiles, c'est vraiment, voilà, vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Ok, en dos de deck, on me parle de la grâce ici. Donc, on me parle de protection. Donc, on vous dit que peu importe, dans cette histoire, vous êtes protégé, les réponses vont arriver. Vous allez de toute façon retrouver cette paix intérieure. Vous y verrez très prochainement, du coup, beaucoup plus clair par rapport à cette situation. Et vous serez de nouveau prêt, armé pour pouvoir affronter ce bouleversement dans votre vie. Parce qu'on sent que tout ça, ça vous chamboule énormément, ça vous bouleverse. Pour certains, on peut même parler d'éveil spirituel, puisqu'avec la pyramide, on a cette notion de s'élever. Mais je ressens plutôt une élévation par-dessus vos problèmes. Donc, à un moment donné, vous allez vous élever par-dessus tout ça. La colombe, ça représente la paix. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Et ça, c'est une très bonne chose pour pouvoir mieux repartir par la suite et pour pouvoir retrouver votre combativité légendaire. Ok, ouais, il y aura des discussions à venir. Après, sûrement que vous allez régler vos comptes. Mais là, pour le moment, vous avez besoin de faire pause. Voilà, on vous dit bien que celle-ci, avec cette carte, on nous dit que tout est possible. C'est cette notion également de libre arbitre. Donc là, pour le moment, vous décidez de faire pause. Voilà, pause, tout simplement. Parce que ça vous a beaucoup touché, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Ok, donc maintenant, on va aller voir du côté sentimental ce qu'on me donne. Allez, donc je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc, que peut-on me dire? La partie sentimentale pour les personnes du signe du bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour ce mois de juillet. Dans le domaine affectif. Les béliers. Alors, en dos de deck. Ouais. Ok. Ben, je pense que là, du coup, sur ce mois de juillet, on sent pas mal de nostalgie ici chez vous, hein, avec les valeurs et croyances. Donc, ça peut aussi représenter une période, alors soit une période de deuil, dans le sens où on tire un trait sur une relation qui n'est plus. Donc, malgré tout, on voit que dans cette relation, vous, de votre côté, vous avez toujours des sentiments pour cette autre personne. Vous êtes toujours très attiré. Mais voilà, il y a besoin de ce temps de repli sur soi. Il y a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Hein. On parle d'une période de doute, de tracas, de remise en question. Donc, les réponses vont arriver, hein, mais il faut en passer par cette période de repli pour y voir beaucoup plus clair. Hein. Et puis, on voit que pendant ce temps-là, oui, vous aurez beaucoup de choses qui vont remonter. Allez, donc du coup, on va demander comment ça va évoluer tout ça. Ok, bah oui, hein, encore une fois, il y a cette notion de maison de campagne, donc toujours besoin de ce temps
de repos, hein, pour repartir sur de meilleures bases, pour retrouver de votre superbe ici. Hein. Vous allez vouloir également à un moment donné reprendre votre pouvoir intérieur. On me parle quand même d'une période de flirt et de séduction à venir après une période de froideur, une période d'isolement, une période pendant laquelle vous ne serez peut-être pas forcément open à de nouvelles rencontres. Tout simplement parce que voilà, on voit que vous allez vous isoler, vous allez fermer votre cœur à double tour pendant un certain temps. Mais voilà, on me parle d'étapes à franchir, donc on voit bien qu'on a toujours cette évolution par rapport à tout ça. Et à un moment donné, vous serez de nouveau prêt ou prête à voilà, reprendre votre pouvoir de séduction. On me parle de flirt ici à venir. Et de bases solides et constructives. Donc vous avez simplement besoin d'un temps de pause, hein, pour pouvoir après vous retrouver vous-même dans un premier temps. C'est vraiment ce que je ressens dans votre jeu, hein, les béliers. Voilà, on me parle de choix et de décisions à prendre pour pouvoir aller vers une évolution. Donc voilà, toujours avec l'ampoule, donc une notion d'éclaircissement, d'y voir beaucoup plus clair. Il y aura un imprévu, des imprévus qui vont venir vers vous, de belles surprises malgré tout. Et une solution trouvée à vos problèmes, et de nouveau une ouverture du cœur qui va se faire, donc d'où le fait qu'à un moment donné vous retrouviez votre pouvoir de séduction et que vous soyez de nouveau prêt ou prête tout simplement à séduire, à plaire de nouveau. Hein. On sent bien que là vous passez par une période où voilà, vous allez vous replier sur vous, hein, dans le domaine sentimental. Allez, donc on va terminer avec une carte de communiquer avec son ange gardien. On vous dit de visualiser votre plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. On vous demande d'utiliser la loi de l'attraction également. Donc voilà, il y a de la nouveauté malgré tout qui arrive après cette période de recul pour vous. On vous dit bien qu'il y a du nouveau à venir. Hein. Quelque chose qui vous fera plaisir et qui correspondra, on vous dit ici, à vos demandes. Encore faut-il que vous les fassiez, vos demandes. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, sur ce mois de juillet. Allez, donc c'est terminé pour les béliers. On va maintenant passer alors après les béliers, c'est les taureaux. Oui, c'est ça, c'est les taureaux. Et après, on terminera avec les gémeaux. Allez, je vais pousser tout ça. Donc, je vais mettre le minuteur, le timing après dans la barre d'infos pour pas que vous attendiez autant que je range mes cartes. Allez, c'est parti. Donc, on y va maintenant pour les taureaux. Donc, que vous réserve ce mois de juillet? On y va. Donc, que réserve ce mois de juillet pour les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît? Quel est le message à leur faire passer? Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bon. En clair, on vous dit ici, ancrez-vous. Hein. Vous allez faire de l'ancrage, soyez dans l'instant présent. Voilà. Allez, on pose ça et on va prendre un message maintenant de l'oracle de E. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les personnes du signe du taureau. Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer? Non. Allez. D'accord, le grand pardon. Bon. Alors sur ce mois de juillet, visiblement, il y a une histoire de pardon à faire. Alors, est-ce que c'est un pardon qu'il faut faire à quelqu'un, à une personne, ou alors un pardon à se faire à soi-même? Ça peut arriver aussi. Certaines fois, on culpabilise pour certaines choses. Là est la question. On va le découvrir, je pense, durant ce tirage. On nous dit ici, en dos de deck, pas à pas. Donc, ne précipitez rien. Hein. Chiffre 5, on a du changement à venir. Mais ça va aller tout en douceur, doucement à votre rythme. Et c'est très bien si on vous dit de ne pas vous précipiter dans cette histoire. Ok, allez, on va prendre maintenant. Donc pour les taureaux, je vais prendre le Rider-Waite. Donc
Donc on commence sur un tirage général comme d'habitude et ensuite je passerai au tirage sentimental. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Taureau, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Allez, le mois de juillet pour les taureaux. Allez, alors, bon. D'accord, le 10 de denier, mais c'est un très joli mois pour vous, amis taureaux. C'est ce qu'on me donne ici, le grand pardon. Je pense que, vu cette carte ici, ça a à voir avec le retour d'une personne du passé. D'où le fait qu'on vous dit ici, prenez du temps pour vous, ancrez-vous. Hein, c'est vraiment pour y voir beaucoup plus clair. Il y a des choses qui vont bouger ici. Hein. Donc, alors, au niveau de vos énergies ici, pour ce mois de juillet, on voit que vous avez dû passer par une période où vous avez dû vous battre, hein, très clairement, persévérer dans une situation ou peut-être même essayer de vous protéger vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir parvenir à rééquilibrer les choses. Ici, on me parle d'une personne qui est stable, qui est peut-être dans un travail style auto-entrepreneur. Enfin bon, voilà, on sent que ici vous maîtrisez le domaine professionnel, vous êtes bien. Hein, très clairement, vous êtes bien. On me parle d'une personne ici qui est tout simplement accomplie. Bon, mais ça, c'est pas venu tout seul. On voit que vous avez bataillé pour pouvoir en arriver là. Et on me dit également que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes une personne quand même très intuitive. Une personne qui a une très bonne connexion. Voilà, on me parle de médiumnité, de clairvoyance, qui a une très bonne guidance intérieure. Donc quelque part dans cette histoire, tout ce que vous avez fait, c'était juste suivre les signes qui étaient dispensés sur votre route. Vous n'avez fait qu'écouter votre cœur, votre instinct, et c'est ce qui vous a permis, en persévérant, d'en arriver à ce stade là où vous en êtes maintenant. C'est-à-dire que maintenant, encore une fois, vous êtes bien, vous êtes accompli. Voilà, vraiment vous rayonnez. Hein. C'est ce qu'on me donne aussi, c'est que vous rayonnez. Ok, et oui, et pour ça, il a fallu quitter une situation, il a fallu partir, il a fallu s'en aller, abandonner quelque chose, ou peut-être travailler sur une blessure d'abandon, c'est tout à fait possible. Il a fallu renoncer à un grand amour, je pense, puisqu'un peu plus loin, c'est vraiment d'amour dont on parle, et c'est ça qui a été plutôt compliqué aussi pour vous. Il a fallu aller de l'avant malgré tout, et on en revient à ce qu'on disait, vous battre, persévérer, vous recentrer sur vous-même, et c'est ce qui fait, encore une fois... Maintenant, vous en êtes là. Et voilà, on a le roi des bâtons. Donc ici, alors ça peut représenter la personne de votre cœur, tout comme ça peut vous représenter vous, hein, puisqu'on me parle encore une fois de chef. Donc, oui, de quelqu'un qui est bien établi professionnellement, mais ça peut être aussi une personne très passionnée, quelqu'un de déterminé, mais ça correspond également à vos énergies. Quelqu'un qui a un certain pouvoir, voilà, hein, qui maîtrise finalement. Ok. Alors malgré toutes ces belles énergies, malgré le fait d'en être arrivé à un stade où vous étiez bien, où vous étiez posé, vous avez passé certaines épreuves, on va dire ça comme ça. Je pense que ces derniers temps, vous êtes passé de nouveau par une période de doute, hein, ici. Où, ouais. Vous étiez préoccupé, on me dit inquiet par rapport à quelque chose, vous sentiez peut-être un petit peu perdu, ou alors vous aviez peut-être peur aussi de perdre ce que vous avez difficilement gagné, ce que vous avez acquis, hein, mais dans tous les cas, voilà, on vous dit bien ici que vous faites bien, vous avez bien fait de ne pas lâcher l'affaire, de rester ferme, décidé et droit dans vos pompes et vos baskets. Parce qu'à l'arrivée, regardez, on me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre travail acharné, de votre investissement, de tout ce que vous avez entrepris. On me parle, et là on en vient au domaine sentimental. Ça, c'est le retour d'une personne du passé. C'est aussi la carte qui nous parle de relations sacrées, notamment de flammes jumelles. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une très belle histoire déjà, et ici qui revient vers vous. Voilà, en dos de deck, d'autant plus qu'on a le 10 de Pentacle, donc il me parle d'abondance à venir, d'une histoire qui est protégée,
de base solide, de base saine. Il y a quelque chose de très beau et d'abondant ici qui vient vers vous, mais qui correspond finalement aux fruits, hein, à la récolte de tout ce que vous avez semé jusqu'à présent. Vous avez bataillé pour en arriver là. Mais vous avez bataillé non pas par rapport à cette personne, mais pour vous-même, pour vous retrouver vous. C'est ce que je ressens ici, pour vous accomplir. Et du coup, il y a tout qui s'enchaîne. Bon. Très joli jeu pour les taureaux. Bon, du coup, on va quand même aller voir du côté sentimental, même si tout ça, ça me parle plus des sentiments qu'autre chose. Mais bon, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Allez, donc je continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, en quelques cartes par rapport au domaine relationnel, sentimental plutôt. Sentimental pour les taureaux. Ce mois de juillet. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Hop, oula. Ben oui. Ok. Et en dos de deck. Bon, ben voilà, le dos de deck, il répond à ce dos de deck-là. On nous parle de base solide et constructive, comme sur le Rider-Waite, c'est pareil. Donc, peut-être l'établissement d'un petit cocon familial à vous. Dans tous les cas, on a une relation ici qui va se stabiliser. Et vraiment, vous allez construire quelque chose avec cette personne sur des bases saines et sur des bases surtout solides et durables. Hein. Donc ici, on me parle de choix et de décisions que vous avez prises tout au long de ce parcours, parce que oui, on me dit que tout ça, voilà, il y a eu des étapes à franchir, hein, des caps à passer. Vous avez monté cet escalier marche après marche avec beaucoup de courage, de détermination. Vous n'avez jamais rien lâché et au final, on arrive ici sur une belle histoire d'amour. Mais avant ça, je pense que c'est vous-même que vous avez retrouvé en premier. C'est ce que je ressens. Là, on voit bien ici, on me dit que la roue tourne enfin. En ce qui concerne cette histoire, on me parle d'une ouverture ici à venir. C'est le bout du tunnel, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement d'une situation et on a un rapprochement qui va s'initier avec la personne de votre cœur, donc qui revient dans votre vie. On me parle de complicité retrouvée. Et voilà, hein, comme on vous a dit un petit peu plus tôt, vous allez y aller tous les deux, pas à pas. Hein, chiffre 5 dans le changement. Déjà, dans un premier temps, retrouvez votre complicité, mais voilà, vous allez vous rapprocher l'un de l'autre petit à petit pour après construire quelque chose de solide à deux. Très joli tirage. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc je vais prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour pour vous les taureaux. Allez, encore complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Le mantra associé, c'est « Je suis la complicité, je mérite la complicité » et la prédiction. Les problèmes de communication doivent être réglés, vous ne parlez pas le même langage. En tout cas, vous ne le parliez pas jusqu'à maintenant. Forcément, il y a une histoire de complémentarité ici. Vous ne pouviez pas vous comprendre avant d'avoir fait un certain travail sur vous-même. Et maintenant, vous allez pouvoir retrouver votre complicité et enfin vous comprendre. En dos de deck, on me parle d'affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Donc le mantra associé « Je suis l'affection, je mérite l'affection » et la prédiction « Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour ». Donc c'est exactement ce que je vous disais un peu plus tôt. D'abord se retrouver soi pour ensuite retrouver l'autre. Allez, donc on termine avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux.
de cartes. Alors, eh bien oui, Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et cette histoire d'union, vous voyez, entre le ciel, la terre, l'esprit, la matière, l'équilibre harmonieux, ça me renvoie vraiment aux relations ici de flammes jumelles, où, voilà, cette histoire de complémentarité et d'équilibre à trouver pour pouvoir parvenir à cette union. On a la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc on vous dit, gardez la foi et n'hésitez pas à prier pour votre situation. Donc intervention divine en dos de deck, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ici, on nous parle de timing divin. On vous dit que de toute façon, quand ça va être le bon moment, et visiblement pour vous sur ce mois-ci, voilà, je pense que c'est pour très bientôt. Il y aura un petit coup de pouce de là-haut, un petit coup de pouce de l'univers. Donc voilà, c'est terminé pour votre taroscope pour ce mois de juillet, amis taureaux. Allez, maintenant, on va passer aux Gémeaux. Donc, juste le temps de ranger tout ça. Et enfin, celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour les Gémeaux cette fois-ci. Donc, pour votre mois de juillet, c'est parti. Donc, je vais commencer par brasser les cartes. Allez, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on vous dit ici pour votre mois de juillet, en carte message, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc voilà, on vous dit de prendre position, de vous affirmer, de vous respecter aussi, d'affirmer vos choix et qui vous êtes et ce que vous désirez. Hein. Donc ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, ne vous sacrifiez plus. Et l'autre carte, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout se joue en votre faveur. Bon. Allez, on laisse ça ici. Donc, on va continuer avec une carte message de l'oracle de E. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet, que peut-on me dire? Ce mois de juillet. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, allez. Alors, en dos de deck, j'ai le tapis volant. Donc, visiblement, le tapis magique, ça renvoie à un souhait. Quelque chose, en tout cas, qui va prendre son envol. C'est ce que je ressens ici, le tapis volant. Une situation qui va enfin décoller après avoir stagné un certain temps. Le trésor caché ici, donc chiffre 37, si on réduit chiffre 10, donc la roue va tourner encore une fois, et si on réduit encore, on me parle d'action, du début d'un tout nouveau cycle. Il y a quelque chose de beau ici qui vient vers vous, et je pense que ça sera une surprise pour vous, quelque chose que vous ne voyez absolument pas venir justement, hein, peut-être même auquel vous ne croyez plus jusqu'à présent. Voilà, allez, on va développer un petit peu tout ça. Allez, donc on va continuer avec le Rider-Waite. Donc, je commence par un tirage général hein, sur les énergies générales de votre mois et ensuite on passera au domaine affectif. On y va. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, que peut-on nous dire pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Comment va évoluer ce mois de juillet pour les Gémeaux? Que va-t-il se passer?
en dos de deck, on me parle de l'impératrice. Donc c'est vous qui ressortez d'énergie féminine, donc sachant que l'énergie féminine peut tout autant être un homme qu'une femme. Donc je vous le rappelle, donc ici on peut me parler de divine, donc peut-être êtes-vous sur un lien sacré, c'est possible. Mais de façon plus générale, on me dit que vous êtes d'énergie féminine. Donc c'est une carte qui me parle d'une personne qui génère de l'abondance tout autour d'elle. Alors ça peut être une épouse, ça peut être une mère de famille, ça peut être aussi tout simplement une femme ici enfin une femme ou un homme, une personne d'énergie féminine encore une fois, qui est bien établie tout simplement, qui est posée, qui est bien dans ses baskets. Alors, oui. Alors on me parle ici d'une situation dans laquelle il a fallu rétablir un certain équilibre, hein, parce que c'était une situation dans laquelle certaines choses n'allaient pas ou comment dire, vous aviez l'impression de porter un poids, un fardeau. Il y avait vraiment une notion de déséquilibre, hein, vraiment dans cette relation, des choses qui n'allaient pas, et vous avez dû travailler, trancher dans le vif, peut-être même prendre une décision pour pouvoir justement retrouver cette notion d'équité, hein, de partage, donc entre le donner et le recevoir également. Donc dans cette histoire, on me parle d'une personne en face de vous qui est plutôt, parce qu'il y a une autre personne, hein, donc qui est plutôt d'énergie assez, comment dire, extravertie. On me parle d'une personne qui est plutôt passionnée, qui est plutôt charismatique, très sociable. On me dit que la roue va tourner ici avec cette personne-là. On me parle en tout cas d'un tout nouveau cycle qui va démarrer dans le domaine de vos amours. Hein, là, c'est très clair. Donc, on me parle de destinée, on me parle de changement en ce qui concerne une histoire d'amour. Donc, on a un nouveau départ ici à venir. On me parle d'un amour divin. Alors, ça peut être un amour qui est renaissant ou naissant, peu importe. Mais en tout cas, on voit ici que les sentiments sont partagés entre les deux protagonistes de cette histoire et que ce nouveau départ, ce renouveau, fait suite justement à cet équilibre retrouvé. Après justement avoir passé une période où il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, des regrets également. Ouais. On me parle ici d'une vérité qui sera révélée. En tout cas, il y a la justice qui sort, donc toujours pareil, la notion de retrouver un équilibre. C'est sorti sur tout votre jeu de toute façon. On me parle également d'intervention divine ici. Ouais, il y a une vérité, un choix, une décision, quelque chose de cet ordre-là on va trancher en fait dans le vif. Hein. Donc, quelque chose qui s'arrête, mais pour laisser place à quelque chose d'autre. Mais c'est une nécessité de trancher pour que cet équilibre soit retrouvé pour aller vers ce nouveau départ. Donc voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. C'est du général, hein, donc n'oubliez pas. Et maintenant, je vais passer au domaine affectif, même si là, ça me parlait plus du domaine sentimental qu'autre chose. On va essayer de compléter un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire ici? Alors peut-être, on me dit, aviez-vous l'impression, dans cette histoire d'amour, de donner plus par rapport à cette histoire d'équilibre qui est ressortie sur toutes ces cartes, de donner plus et de ne pas beaucoup recevoir en termes d'amour, de sentiments de l'autre côté. Et que c'était ça qui vous a pesé, que du coup vous avez dû quitter une situation qui ne vous convenait pas ou qui n'était pas plus supportable, qui vous pesait trop. Et qu'à l'arrivée, bon, il y a des choses qui vont bouger, que la roue tourne et que cette personne revient, bon, parce qu'elle pense à vous. Même ça, c'est aussi une carte qui nous parle de nostalgie, de manque, donc c'est tout à fait possible. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Et que du coup, il y a une vérité qui vous sera révélée ici. Ça peut être une déclaration d'amour, par exemple. Bon, ben oui, on est bien passé, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On est passé par une période donc où il y a eu une rupture avec une personne, une rupture qui a été assez difficile à vivre. Hein. Peu importe que vous soyez la personne qui ait initié cette rupture ou pas, dans tous les cas, ça n'a pas été facile pour vous. Et on me parle donc suite à cette rupture, donc on a bien la roue qui va tourner, un tout nouveau cycle qui démarre, d'une invitation à venir pour vous. Invitation d'un prétendant ou d'une prétendante qui va déboucher sur quelque chose de très
positif. Et oui. Alors, on a la carte de l'aide et du soutien. Oui, un petit coup de pouce de l'univers, bien évidemment. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant. C'est que si cette personne avait du mal à vous ouvrir son cœur, là, elle va le faire. C'est ça, finalement, cette vérité révélée, cet équilibre retrouvé, c'était tout simplement les sentiments. Donc, cette personne ici, elle va vous offrir son cœur, elle va vous ouvrir son cœur. Ok. Et voilà, regardez en dos de deck. Difficulté à ouvrir son cœur. Et oui, c'est ça qui a généré ces problématiques entre vous, ce déséquilibre. Ok, je comprends maintenant. Voilà, bon, écoutez. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, affirmez-vous, donc campez sur vos positions. Vous avez bien fait de ne pas persévérer dans une histoire où il y avait un déséquilibre ou quelqu'un qui refusait de s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main et de garder la foi. Cette situation va évoluer, elle va bouger, la roue va tourner. Bon. Et oui, trésor caché. Des sentiments, c'est très beau les sentiments. Il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées, mais tout simplement, je pense, parce qu'elles n'étaient pas conscientisées de l'autre côté, ou alors cette personne avait des peurs aussi. Allez, on va maintenant prendre une carte de l'oracle au quotidien. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Gémeaux. On vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Donc on vous dit, voilà, soyez dans la légèreté, dans la joie. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Et oui, une vérité révélée. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Exactement. Allez, on va maintenant prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. On me parle de douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur et en prédiction, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux. Et en dos de deck, nous avons la complicité. Donc bon, ici je vais peut-être pas vous la lire, donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et la prédiction associée à cette carte, les problèmes de communication doivent être réglés, vous ne parliez pas le même langage. Oui, forcément, on a bien vu qu'il y avait un décalage énergétique, un déséquilibre au niveau de votre communication et de ce que vous étiez prêt à exprimer d'un côté comme de l'autre. Allez. Donc on termine avec un message du petit oracle des anges. Alors celle-ci je la prends parce qu'elle est tombée de travers. Et voilà. Allez. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on vous dit dans cette histoire, soyez toujours dans la bienveillance et dans la douceur envers vous-même avant tout. C'est important. Et on a l'archange Métatron ici. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, c'est terminé pour votre guidance. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour la guidance du jour.